morning. Bonjour Robert. Bonjour Stéphane. Bonjour Anan. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la coopération Sud-Sud et surtout de cette tournée diplomatique qu'effectue actuellement Mohamed VI, le roi du Maroc, et qui a commencé en Afrique de l'Est. Absolument, Anan Robert. Mohamed VI a été au Rwanda. Il a également visité la Tanzanie et puis son périple est-africain devrait s'achever en Éthiopie. Offensive diplomatique et économique, opération séduction de Mohamed VI vis-à-vis de cette partie du continent. Eh bien, les mots manqueraient certainement pour décrire le voyage qu'effectue donc le souverain chérifien dans ces trois pays. Accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, Mohamed VI, dont c'est la première visite d'État dans ces trois pays, n'en retourne pas pour autant les mains vides. Au Rwanda, Ati Jari Wafa Bank, principale banque privée du Maroc, qui est par ailleurs très connue sur le continent, a annoncé l'acquisition prochaine de la compagnie générale de banque Cogebanque, qui est la troisième banque rwandaise. Il est aussi important d'ajouter ces quelques 19 accords bilatéraux signés par les deux pays. Cette visite faisait suite, je le rappelle, à celle effectuée par le président rwandais Paul Kagame en juin dernier au Maroc, et qui conduisait une délégation de représentants des milieux d'affaires de ce pays. Moisson, on va dire, presque pleine en Tanzanie également, où on annonce pas moins de 22 conventions et accords bilatéraux conclus entre Mohamed VI et le président John Pombe Magufuli. Des conventions qui, grosso modo, portent sur la coopération économique. On parle aussi d'un appui du Maroc au développement économique de la Tanzanie, notamment dans le domaine des corridors logistiques et ferroviaires entre les ports et les clusters industriels de ce pays. Comment ne pas citer, pour terminer, cette signature d'une convention de partenariat entre les patronats des deux pays, des mesures qui, somme toute, s'inscrivent finalement dans le cadre d'une dynamique d'industrialisation, de transformation et de modernisation de l'économie de la Tanzanie, dont le sous-sol est des plus riches du continent africain. Well, you looked at those pictures, the gender equality, like all those pictures we have. Vous avez vu ces images qui parlent de l'égalité homme-femme. This African journey of Mohammed VI, from your point of view, you're saying it fits more in the framework of a partnership of the South to South partnership. De ton point de vue, est-ce que... D'ailleurs, devrait-on dire, lorsqu'on voit les indicateurs rouges de certaines économies de pays européens qui sont en quête de nouveaux débouchés sur le continent africain, eh bien, on est tenté de dire que cette sortie diplomatique de Mohamed VI, le roi du Maroc, devrait inspirer certaines puissances africaines, à l'instar du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de bien d'autres. Une analyse poussée des enjeux liés aux ambitions marocaines en Afrique de l'Est nous permettrait de mieux comprendre les retombées d'un renforcement de la coopération Sud-Sud, particulièrement entre pays africains. Ce sont au-delà des retombées donc, économiques entre les différents pays concernés et notamment les entreprises marocaines qui en profitent. Ce sont au-delà de ces retombées, disais-je donc, des retombées aussi politiques. Rabat a ainsi pu obtenir lors du dernier sommet de l'Union africaine en juillet à Kigali la signature d'une motion par 28 pays soutenant la volonté marocaine de rejoindre l'organisation plus de 30 ans après son départ. Mais si on revenait à l'économie stricto sensu, on dirait que les arguments sont là tout trouvés pour le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et bien d'autres pour renforcer leur présence à l'intérieur du continent. Cela passe sans doute par un renforcement de l'intégration régionale, les privatisations et la réactivation d'institutions telles que le NEPAD, fruit des visions de développement des fils du continent. En termes simples, il est encourageant de voir des industriels comme Dangote du Nigeria installer des cimenteries en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, tout comme on peut aussi apprécier l'expertise apportée par Royal Air Maroc à certaines compagnies aériennes africaines, à l'instar d'Air Sénégal International, après l'échec chaotique d'Air Afrique. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie.